Sur cette libération 26, y a-t-il des demandes de prise de parole? J'en ai une. Monsieur Cotier-Boucher. J'en ai une. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, comme elle le fait régulièrement, notre commune s'apprête à attribuer des subventions associatives qu'il nous faut examiner et puis voter. Alors avant ce vote, prenons quelques minutes pour analyser ce qui, selon notre groupe d'élus, mérite ou non l'aide de la collectivité. Rappelons d'ailleurs, et faisant suite en cela à des récriminations de votre majorité, parce que le Front National avait qualifié il y a quelques mois les subventions associatives comme le bon grain et l'ivraie, entre guillemets, rappelons que c'est bien l'argent des Nazériennes et des Nazériens, de nos contribuables, et pas un argent magique qui sortirait comme ça on ne sait d'où. C'est cet argent-là qui est attribué à nos associations. Et il importe donc que les Nazériens, dont nous sommes ici les représentants désignés par le suffrage universel, aient un droit de regard sur les subventions en question. Alors, est-ce que vous le faites par tactique politicienne ou par une ouverture d'esprit sincère? En fait, peu nous importe, parce que cette démarche concourt à l'intérêt général. Vous semblez désormais accepter le principe de vote un peu plus nuancé des subventions associatives. Inlassablement, nous demandions cette écoute depuis juin 2014. Nous sommes désormais un peu plus entendus et précisons donc en nuance le détail de nos votes. À la logique du vote nuancé, vous ajoutiez d'ailleurs, en séance de mars, celle du vote argumenté lors de la dernière séance du conseil municipal. Vous l'aviez fait de manière un petit peu théâtrale, vous étiez levé, vous étiez donc levé de votre siège pour nous déposer une liste sur laquelle vous nous sommiez, on ne sait pas trop s'il fallait cocher ou s'il fallait déclamer à l'oral des noms. Cette demande de transparence, elle est louable en apparence, mais la méthode interroge un petit peu. Que diriez-vous si l'un de nos élus se levait pour vous déposer une liste? Comme vous l'avez vu, nous aurions pu le faire avec cette grande liste rose. Et par respect de nos usages, nous ne l'avons pas fait. Nuançons et argumentons donc. Nuançons en précisant que le Front National refuse par principe de voter des subventions. On va vous essayer de vous faire la liste complète. À certains types d'associations qu'il considère comme communautaristes, antinationales, favorables à l'immigration, favorables à l'intégration européenne et ou politisées. Il faut quand même d'ailleurs avouer que souvent c'est plusieurs de ces choses-là, c'est rarement toutes les choses à la fois, mais souvent c'est un ensemble de plusieurs choses. Admettez quand même qu'inversement, si le FN nazérien demain crée une association, vous n'accepteriez pas de la subventionner, vraisemblablement, subtilité dont ne semblent pas beaucoup s'embarrasser certains partis de notre ville, je parle de partis de gauche, en tout cas qui se revendiquent de gauche, qui maintiennent une influence artificielle sur la société civile nazérienne par un biais associatif qui, d'évidence, ne peut fonctionner qu'avec l'argent public et pas seulement les cotisations de leurs propres adhérents, qui sont très peu nombreux en général. On a des associations avec 10, 15 ou 20 adhérents, c'est quand même pas des masses humaines. Argumentons ensuite par l'énoncé des associations que nous ne souhaitons pas financer, comme ça on ne pourra pas nous dire que nous sommes dans le vague. Nous disons les choses quand nous nommons par exemple la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, LDH, qui dérive d'une vigilance nécessaire quant au respect des droits de l'homme vers une lutte explicite contre le Front National. Nous parlons aussi du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, qui dérive du combat antiraciste et humaniste, nécessaire là aussi, vers une lutte explicite contre le Front National. Nous parlons encore de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, qui dérive du refus des discriminations ethniques et religieuses, vers, encore une fois, une lutte explicite contre le Front National. Et nous parlons enfin du mouvement de la paix, MDLP, qui dérive du pacifisme vers une lutte explicite contre le Front National. Nous pourrions y ajouter les différents syndicats, mais nous constatons
inversement, qu'ils parviennent pour leur part à se tenir, vous nous demandez de nous tenir en brandissant le petit guide bleu marine, les syndicats se tiennent très bien, nous aussi d'ailleurs, ils se tiennent dans leurs paroles publiques et contiennent l'expression parfois haineuse de minorités politisées, alors de minorités toujours de plus en plus minoritaires, à mesure que la majorité de leurs adhérents rallie les idées et le vote du Front National, sans toutefois le prosélytisme sur leur lieu de travail que l'on déplore chez les syndiqués communistes, qui eux font quand même beaucoup de politique au travail, c'est bien fâcheux. Fidèles à l'idéal d'apolitisme syndical, nous appelons l'ensemble des adhérents syndicaux à conserver cette discrétion et à poursuivre la défense des salariés contre des idées et un système économique et social aliénant, et non pas simplement un parti légalement constitué qui n'est pas responsable de ce système, puisqu'il n'a jamais été au pouvoir les 40 dernières années. Les 40 prochaines, il pourrait le devenir. Nous soutenons également les syndicats dans le combat que mène une majorité d'entre eux contre le projet de loi travail, et nous voterons bien sûr les subventions dues à leurs organisations. Précisons ensuite que refuser un soutien financier à certaines associations de notre commune ne témoigne ni d'une forme d'irrespect, ni que nous ne serions pas républicains, parce que c'est un argument, c'est deux arguments qui sont couramment évoqués à l'endroit du Front National, et bien cela est faux. Déjà, précisément, nous les respectons, ces associations, en leur disant, droit dans les yeux de dirigeants que nous croisons parfois lors de réunions de commémoration, de dirigeants souvent assez hostiles vis-à-vis du Front National, nous leur disons que faute de l'argent public, de l'argent de l'État et de ses collectivités, ils n'en seraient finalement que plus libres et plus sincères vis-à-vis d'institutions de notre pays qu'ils contestent très diversement. Parfois c'est simplement des aspects mineurs, et puis parfois ils contestent jusqu'à l'existence même de ces institutions. Ils n'en seront que plus libres sans les fonds publics. Et enfin, rappelons que c'est pas ça être républicain, ou anti-républicain d'ailleurs. Ne sont pas anti-républicains des élus d'opposition qui auraient, une fois l'an, refusé quelques milliers d'euros à des structures qui souvent sont trop peu représentatives. Tout comme il n'est pas suffisant pour être un bon républicain de donner l'argent public à tous ceux qui le sollicitent. Ça n'est pas cela, être républicain, ça c'est être clientéliste, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais bien que vous confondez un peu les concepts historiques, philosophiques, tout est mélangé dans le vivre ensemble, mais il y a vraiment des nuances. Le clientélisme et la République, normalement, c'est antinomique, c'est pas lié. On sait qu'avec la gauche, c'est lié, mais c'est pas du tout le cas en réalité. Tout comme être clientéliste, vous le montrez, Monsieur le maire, en vous décernant un brevet de bonne conscience, en croyant que l'argent public se donne à tout le monde parce qu'il n'appartiendrait à personne. Quelle conception minimaliste et intéressée des idées républicaines cela serait. Être républicain, au-delà de ne jamais oublier que la France précède de 13 siècles la République, qu'elle naît plutôt avec Clovis et les Francs qu'avec Robespierre, et que cet ensemble forme un bloc, un tout, c'est être républicain, vibrer au récit de Valmy, de Fleurus, de Jemappes, de la Commune de Paris, des taxis de la Marne, de la résistance intérieure française, de la poche de Saint-Nazaire, cette poche que vous confondez trop souvent avec la poche du Nazérien. Sortez donc les mains de nos poches, et encore une fois, monsieur le maire, conformez-vous à vos devoirs, celui par exemple, si vous êtes un républicain sincère, au moins faites preuve d'un républicanisme à la française, pas à l'américaine, si possible, merci, et qui ne soit donc pas un républicanisme des communautés, des corporations, des clientèles. La République n'étant pas, monsieur le maire, un distributeur de subventions ou de prestations assurant votre réélection future, comme ça, tous les 6 ans, c'est pas ça la République. La République n'a pas été construite pour M. Samzin. La République, c'est simplement le régime politique que se sont donné une majorité de Français. Entendez-le, monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention.